Le 3 mai 2018 à 8h22 et 18 secondes, un agent de police canétois, 40 ans, capable de soulever 2 fois son poids pendant plus de 10 secondes, recevait un baiser d'une petite fille anonyme reconnaissante devant l'entrée de l'école maternelle du Canet des Morts. À la même seconde, à 3 km du centre-ville, en plein cœur de la plaine des Morts, le soleil se levait doucement sur les rives du lac Canetti, lui donnant l'aspect d'une otarie géante sans que personne ne s'en aperçoive. Au même instant, entre les arbres du parc Pellegrin en face de la mairie, André Sandel, artiste hiérois, sculptait la 17e œuvre d'art du parcours du chien rouge dans le bois d'un pin vieillissant et condamné, immortalisant l'empreinte d'une vie de plusieurs décennies. Toujours à la même seconde, Anna Berger, née Duval, 40 ans, nouvelle canétoise, passait pour la première fois les portes de l'accueil de la mairie du Canet des Morts afin de s'inscrire sur les listes électorales. Anna Berger, chef d'entreprise, passionnée de décoration d'intérieur, a créé il y a 6 mois une entreprise de rénovation de meubles anciens. D'origine landaise, elle décide de s'installer avec sa famille au Canet des Morts après la mutation de son mari. Une décision qui, dans quelques mois, va faire basculer sa vie et celle de sa famille. Mais ça, pour le moment, Anna n'en sait rien. Anna Berger aime les décorations de Noël sur l'avenue de Verdun, participer aux cérémonies du souvenir sur le parc Pellegrin, feuilleter le Canet Passion à l'accueil de la mairie et le reposer sur le comptoir avec soin. Anna a ouvert son entrepôt de meubles il y a quelques mois sur la zone Cap 7. Elle a ainsi rejoint les nombreuses enseignes des commerçants, artisans et professionnels de la Nationale 7. Et pour dynamiser son activité, elle profite du partenariat public-privé que met progressivement en place la ville à travers ses différentes actions. Elle a participé à la 4e rencontre d'Aveco pendant laquelle elle a pu rencontrer les acteurs incontournables de l'économie locale, tels que les chambres consulaires. Elle a proposé des ateliers à ses visiteurs lors de la Journée nationale du commerce de proximité en octobre dernier. Et elle se tient informée des actions communales par le biais du magazine municipal de la ville, de la newsletter, des réseaux sociaux ou du site internet. Le positionnement géographique du Canet des Morts est un atout pour le développement de son entreprise. Située à moins d'1 heure des 3 aéroports de Nice, Marseille et Toulon, elle peut s'y rendre en passant par l'autoroute à la sortie de la ville ou via les transports en commun disponibles au Canet tels que le train ou le bus. Anna étant une femme très active, elle facilite les tâches de son quotidien en usant des services mis à sa disposition par la ville. La dématérialisation de certaines démarches administratives par exemple, comme le paiement de sa facture d'eau ou l'inscription de son fils aux activités périscolaires et extrascolaires du pôle enfance-jeunesse directement sur le site internet de la ville. Les patrouilles hebdomadaires des policiers municipaux autour des commerces canétois pour prévenir la délinquance font aussi partie de ces services. Une tâche qu'ils accomplissent parmi d'autres, telles que le contrôle routier, la vidéosurveillance, les astreintes 7 jours sur 7 ou la surveillance aux abords des écoles aux heures d'entrée et de sortie des élèves. À peine ouverte, son entreprise nécessite déjà de la main-d'œuvre. Aussi, Anna se rend régulièrement à l'agence Pôle emploi Canet-Cœur du Var, située en centre-ville, à la recherche du profil de son prochain collaborateur. Bientôt, Anna et sa famille profiteront aussi du pôle Canet Santé, qui réunira une 40aine de praticiens médicaux et paramédicaux à seulement quelques minutes à pied du centre-ville. Les terrasses de la gare seront également disponibles sous peu, 300 mètres carrés de commerce en plein cœur du centre-ville, hébergés dans un bâtiment décomposé en 3 niveaux, avec un toit photovoltaïque et un point de restauration. Le mari d'Anna s'appelle David Berger. David est militaire de carrière et artiste à ses heures perdues. David aime les défilés de voitures anciennes du Carole Canet 2018 à 11h du matin, participer chaque année à la fête des voisins, les visites des roses Rémeillan pour trouver l'inspiration dans l'aménagement de son jardin. À 42 ans, David travaille sur la base de Halat, école de l'aviation légère de l'armée de terre située sur le territoire. Quand son agenda le lui permet, il aime bagnoder en pleine nature et prendre quelques photos.
Féru de culture, il profite de son temps libre pour participer aux conférences, vernissages d'expositions et autres animations gratuites proposées par la médiathèque municipale. Il aime flâner entre les œuvres du parcours d'art du Chien Rouge disséminées dans les rues de la ville. Profiter avec sa famille des animations du centre-ville qui sont nombreuses de janvier à décembre et qui permettent de créer du lien social entre Canetois et visiteurs. Mais ce que David apprécie surtout au Canet des Morts, c'est la qualité de vie. La ville étant située à la lisière de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Morts, il peut s'y rendre à pied ou à vélo en quelques minutes en passant par la passerelle de l'avenir et en longeant la piste verte de la Boudrague jusqu'au lac Canetti. Une réserve protégée par la Maison de la Nature des Maillons, mais aussi par les Canetois, à travers des actions de sensibilisation. La journée de la Plaine des Morts en fait partie. Organisée par l'association Éthique Environnement, elle propose de nombreuses activités aux scolaires pour les initier à l'écologie. La piste de la Boudrague est complétée par d'autres pistes vertes telles que les coulées des Roubines, de la Pardiguière et de l'Argelas, qui favorisent les déplacements doux. Mais ce ne sont pas les seuls à faciliter les accès piétons au Canet des Morts. En centre-ville, depuis 10 ans, les services municipaux réalisent de nombreux travaux pour améliorer l'accessibilité à pied, à vélo, ainsi qu'aux personnes handicapées. Tous les bâtiments communaux et prêtés aux associations sont ainsi accessibles aux personnes à mobilité réduite. 600 places de stationnement gratuit sont aujourd'hui disponibles en centre-ville. Chaque année, ce sont 1,8 million d'euros qui sont consacrés à la rénovation urbaine. Des actions qui ont permis à la ville d'obtenir la 2e fleur du label Ville et Village Fleuris en mars 2017. Dans la famille Berger, Christian, le père de David, est canétois de longue date. À 70 ans, c'est un retraité actif. Christian aime chanter C'est si bon pendant les ateliers mémoire de la Maison de la Fraternité et fredonner le refrain. Je suis bas-dessous, en chantant des chansons, c'est si bon de se dire des mots doux. Les animations de la Semaine Bleue avec le loto et ses gains. Quand il passe avec le CCFF par la Vigie du Tauronnet et qu'il laisse un petit mot à Zamo sur son calepin. Retraité de la SNCF, il est depuis plusieurs années bénévole pour de nombreuses associations. À commencer par les Restaurants du Cœur qui l'accompagnent pendant leur campagne en hiver comme en été. Le comité communal des feux de forêt auquel il renouvelle sa fidélité chaque année et avec lequel il participe à l'encadrement de grandes manifestations canétoises ou en renfort technique lors des intempéries et des catastrophes naturelles au Canet des Morts et dans les villes limitrophes. Il bénéficie également des actions de la Maison de la Fraternité, le repas des sages en février, la distribution des paniers de Noël, les ateliers d'aide au maintien à domicile tels que les ateliers mémoire, ou encore la Semaine Bleue qui permet des échanges intergénérationnels autour de différentes activités ludiques. Enfin, en tant que retraité actif et amoureux de sa ville, il est aussi référent de quartier. Il participe ainsi aux réunions organisées 4 fois par an par la ville par souci de démocratie participative et se fait le porte-parole des habitants de son quartier. Le dernier membre de la famille Berger est le fils d'Anna et David. Hugo, 13 ans, sera bientôt scolarisé au lycée Cœur du Var à proximité. Comme beaucoup d'ados de son âge, la seule chose que celui-là aime, c'est son application Snapchat. Mais quand il lève les yeux de son smartphone, Hugo apprécie l'édition subaquatique de la Canétoise 2018 avec ses entraînements marins, le départ au Canet des Morts du Tour du Haut-Var matin, se rendre à Toulon en prenant le train.
Hugo aime aussi prendre soin de sa ligne. Il se rend régulièrement sur les infrastructures de l'aire du Recou pour quelques heures de sport hebdomadaire. Et il ne manque aucune des manifestations sportives organisées par la ville. Une ville qui en 2017 recevait le premier laurier du label Ville Active et Sportive et qui en juin 2018 était choisie avec 3 autres communes du département comme ville-étape du Var Olympique Tour par le Comité olympique du Var. Si Hugo avait été scolarisé au Canet des Morts dès son plus jeune âge, ou s'il avait eu une petite sœur, ils auraient pu bénéficier des activités périscolaires et extrascolaires gérées par le pôle enfance-jeunesse. S'il avait mangé à la cantine scolaire canetoise, il aurait pu inviter ses parents à déjeuner gratuitement une journée par an, ou encore profiter du suivi d'une diététicienne nutritionniste qui, avec le pôle éducation de la ville, a mis en place des actions telles que la semaine du goût, une semaine bio à la cantine ou une campagne anti-gaspillage qui permet depuis 2012 de diminuer de 80% les déchets produits par la cantine. Ainsi, la plus grosse part du budget de fonctionnement de la ville est consacrée à l'enfance-jeunesse et à l'éducation, avec environ 1 million d'euros chaque année. Et finalement, ça tombe plutôt bien parce qu'en 2019, Hugo Laura a sa petite sœur. Est-ce que je suis en gros plan? Énorme, énorme. Puertorriqueño como Dari ninguno. Dame azúcar, no seas mala fe. Pa' que se mezclen a mi piel café. Padre negro, madre blanca, los colores más bacanos. Ey, por eso es que veo a todo el mundo como un hermano. Yeah. C'est très bien organisé. On a des accidents de caméra, ça arrive. Je suis dans le film, moi je suis la doublure de Jean-Luc pour les cascades.